La guerre spirituelle est un conflit, une guerre qui se déroule dans le royaume spirituel invisible. Et la chose à propos de ce type de bataille, c'est que bien qu'elle soit combattue dans le royaume spirituel, elle se manifeste souvent dans le royaume physique visible. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, et c'est vrai, elle n'est pas contre les choses de ce monde. En tant que croyant, vous ne combattez pas les gens, vous ne combattez pas seulement les circonstances, non, vous combattez l'esprit derrière la personne, le diable derrière la situation. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les forces mondiales de cette obscurité, contre les forces spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes. Mais voici ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons prier pour la victoire dans tous les domaines de notre vie. Croyez que Dieu brisera chaque plan de l'ennemi, ayez confiance que le Seigneur aura le dernier mot dans toutes les affaires vous concernant, votre protection, les conflits auxquels vous faites face, les batailles que vous affrontez, le Seigneur a le dernier mot sur tout cela. Par la foi, par l'adoration et par la prière, nous sommes protégés des forces maléfiques et plus que cela, nous avons la victoire. Et avec cette compréhension, prions. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi aujourd'hui pour toutes choses. Je t'honore et je révère ton saint nom aujourd'hui. Seul tu mérites la gloire, seul tu mérites ma louange et mon honneur. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, est que tu combattes pour moi. Combats mes batailles, Seigneur. Je crois que chaque revers envoyé par l'ennemi sera un tremplin pour être une bénédiction pour moi, au nom de Jésus. En toi, Père, je trouve la force et la protection nécessaires pour chaque bataille que nous affrontons dans cette vie. Quand je regarde en arrière sur ma vie, Seigneur, tu as été fidèle. Tu m'as sauvé et protégé de tout ce qui est venu me faire du mal. Je suis toujours là, capable de lever ma voix, de lever mes mains et de te remercier pour ta gentillesse et ta protection. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que j'ai survécu à chaque attaque du diable qui était destinée à me blesser. Je réfute, annule et détruis chaque mission, chaque complot et attaque de l'ennemi sur ma vie et sur la vie de ma famille. Je prie, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ sur ma vie annule chaque malédiction et chaque parole négative qui a jamais été prononcée sur ma vie. Ta parole dit dans Psaume 34, verset 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux est celui qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Et donc, je prie que tes anges campent autour de moi. Puisses-tu me délivrer de toutes mes luttes, me délivrer de chaque forteresse, de tout ce qui cherche à arrêter ma croissance spirituelle. Délivre-moi émotionnellement, physiquement et spirituellement de toutes les attaques de l'ennemi. Ta parole dit que le Seigneur est fidèle et il vous fortifiera et vous protégera du mal. Je te loue pour ta parole et sa promesse. La promesse de me protéger du mal, de me protéger de tous les pièges qu'il pose, de me protéger de tous les stratagèmes du diable. Tu es un Dieu fidèle. Au nom de Jésus, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, je réfute chaque langue qui parle le mal contre moi. Père, tout ce qui cherche à perturber la paix dans mon esprit, tout ce qui cherche à détruire la paix dans mon esprit, je te demande aujourd'hui, Seigneur, de l'enlever et de le placer loin de moi. Protège ma paix d'esprit, Jésus. Protège la paix au sein de mon âme. Seigneur Père, lorsque la vie me présente des situations et des décisions difficiles et compliquées, veux-tu me donner la grâce de les surmonter, la force de les surmonter? Donne-moi la foi de me tourner vers toi pour des conseils et le pouvoir pour moi de laisser la foi régner au lieu de la peur. Aide-moi à surmonter les sentiments de confusion et d'inquiétude et à la place, donne-moi l'assurance, la croyance qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je prie, Seigneur, que lorsque l'ennemi essaie d'encombrer mon esprit
avec la peur et l'anxiété, lorsqu'il essaie de m'accabler avec des fardeaux, puisses-tu être mon porteur, Seigneur, puisses-tu être mon lieu de repos, Seigneur Jésus. Puisses-tu bloquer tout ce qui pourrait me faire tomber dans un état de dépression, un état d'anxiété, puisses-tu être mon sauveur, Seigneur, et aide-moi à ne pas succomber aux ruses de l'ennemi. Je rejette les attaques du diable, je rejette ses stratagèmes au nom de Jésus. Je vais me tenir sur ta parole qui dit dans 2 Timothée 4, verset 18, que le Seigneur me délivrera de toute attaque maléfique et me conduira en toute sécurité dans son royaume céleste. Seigneur, tu es mon abri et je sais que sous tes ailes, je peux toujours trouver la sécurité, je peux toujours trouver refuge. Puisses-tu toujours me protéger des ennuis, où que j'aille, éloigne le mal de moi et de ma famille. Je parle du sang de Jésus pour me couvrir, pour entourer ma maison. Je demande que ta présence soit avec moi, qu'elle soit en moi et derrière moi. Père, ordonne mes pas et conduis-moi. Va devant moi, Jéhovah, et sois à mes côtés. Je veux te remercier pour ta bonté et ta miséricorde dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, d'être dans ma vie. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le grand je suis. Je dis que tu es mon refuge, tu es la pierre angulaire, et je choisis de faire confiance au vrai et vivant Dieu. Tu me procures un abri contre les tempêtes de la vie, contre les difficultés de la vie. Je parle du sang de Jésus sur chaque membre de ma famille pour la protection et la préservation de la vie. Je décrète et déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi et mes proches. Seigneur, je me confie et ma famille entre tes mains au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur chaque poteau de porte de ma maison, sur chaque montant de fenêtre de ma maison, pour la protection au nom de Jésus-Christ. Que ta colonne de feu soit vue où ma famille et moi résidons chaque nuit. Seigneur, tu as dit que tu ne permettras pas que la maladie et la maladie viennent près de moi. Je déclare donc que la maladie et la maladie sont loin de moi. Je prie pour que tu protèges moi et ma famille de tout ce que nous ne pouvons pas voir et qui essaie de nous nuire. Aucun démon de l'enfer, aucun esprit impur, aucune malédiction générationnelle, aucun malheur ne touchera moi ou ma famille à cause de toi, Dieu. Je prie pour que tu protèges moi et mes proches au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui a été donné puissance au-dessus de tous les noms. Ta parole dans Psaume 91 dit que tu me protégeras de la terreur de la nuit, de la flèche qui vole de jour, et je reçois cette promesse. Je crois que tu es fidèle à ta parole. Dieu, donne-moi la foi de Moïse, afin que lorsque tu me parles et m'appelles à faire ton œuvre, ou lorsque le moment viendra pour moi d'entrer dans ma vocation, aide-moi à ne pas douter. Donne-moi la foi pour sortir et marcher sur l'eau lorsque mon esprit dit que tu ne peux pas faire cela ou que tu ne réussiras jamais à cela. Je prie pour une foi audacieuse qui repoussera et dira avec Dieu « Toutes choses sont possibles ». Donne-moi la mesure de foi qui croit vraiment que tu es le Dieu de « Je suis » et que tu feras un chemin quand il semble n'y avoir aucun chemin. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme David. Moi aussi, je veux courir après ton cœur. Moi aussi, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 Hébreux, l'audace d'enlever chaque idole dans ma vie, l'audace de refuser de me prosterner devant quoi que ce soit et tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Et Père, je prie, puisses-tu croître dans ma vie alors que je diminue. Je bénis ton saint nom. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen.